Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon garage pour bricoler sur ma Royal Enfield. On va installer un système Apple CarPlay de chez Chigi Global. Donc là on est vraiment sur du haut de gamme, un système assez onéreux quand même, mais pour le coup très qualitatif. Il y a dedans un écran étanche adapté aux motos qui permet d'avoir donc toutes les fonctionnalités d'Apple CarPlay ou du système Android Auto. Point très intéressant, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce modèle là. Deux caméras avant et arrière qui servent de dashcam, qui filment en HD. Donc ça, j'ai vraiment hâte de les installer. Déjà pour être en sécurité quand je roule, pour pouvoir me défendre si jamais il y a un conflit avec une assurance ou quelque chose comme ça, ou avec un autre usager de la route. J'aurai au moins des informations filmées à montrer. Et aussi pour la partie vlog, j'ai hâte de voir ce que ça dit. Si je peux récupérer un petit peu ces vidéos-là, ces fichiers-là pour faire des vlogs moto, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai aussi pris quelques petites options, donc avec les capteurs de pression de pneus, système de montage et la petite télécommande déportée, donc pour mettre à proximité d'une poignée. On va ouvrir ensemble les différents colis et je vais vous présenter un petit peu tout ça et je vais rentrer un petit peu dans le détail concernant les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Donc c'est le Chigi IO 5 Lite. Ouvrons la boîte. Ça fait très quali, ça fait très Apple en fait. Petite présentation qui explique les démarrages rapides, un petit quick start, ça c'est toujours intéressant. On regardera tout à l'heure. Donc dans le coup les gars, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc là on part vraiment de zéro. Une petite notice. Et là on tape tout de suite dans le dur, l'écran, avec des beaux câbles. Donc ça semble vraiment très quali. Donc il y a la partie film qui est là naturellement. On va la laisser pour le montage. L'écran fait très écran technique en fait. Très costaud, très solide. Un petit arrière carbone comme ça fait joli, avec une grosse boule. Donc je sais pas si on peut le démonter, en tout cas quand on s'en sert pas. J'ai pas l'impression. On voit aussi qu'il y a des petits supports là, silicone, qui permettent d'amortir un petit peu les vibrations. On voit quand on bouge, ça bouge un petit peu, donc ça c'est intéressant. Et puis après toute la partie câble, c'est des belles connectiques. Je pense qu'il y a un petit joint sur l'autre partie, mais vraiment du beau matos. C'est assez visible, mais c'est pas non plus énorme, ça fait la taille d'un téléphone. À côté d'un iPhone 13, voilà, c'est à peu près la taille d'un iPhone. C'est pas un max, hein, c'est un normal. Donc ça reste quand même raisonnable, faut pas non plus un truc trop gros en moto pour pas que ça soit disgracieux. Donc ça c'est pas mal. Donc l'écran il est là, on va le mettre là. Là, on a tout de suite un truc qui m'intéresse vraiment, ce pourquoi je me suis intéressé à ce produit. Deux caméras, donc une pour l'avant, une pour l'arrière, qui se scotchent avec des petits pads ou qui se vissent avec les longueurs de câble. On voit qu'il y a plus de longueur à l'arrière et c'est marqué cam A, cam F, cam front, cam B. Bon, ok, il y a front et B comme rear, B comme arrière. Donc ça, c'est un peu l'avantage, l'exclusivité de ce produit-là. Et après, on a deux kits. Hop, le kit A, le kit B. Dans le kit A, on a des connectiques. Donc ça ressemble à un petit GPS, un petit module GPS. Et là, on a câble d'alimentation avec un fusible pour brancher directement sur la batterie. Kit B, on a un porte-clés. Smart Riding System, trop cool. Et un petit support vendu avec. Ça m'a l'air très large quand même, donc je ne sais pas sur quoi c'est. Si c'est peut-être un guidon quand même, peut-être que ça passe. On a un petit kit de montage avec des petits sucres là pour accrocher des fils d'origine. Ah, on a les adaptateurs pour mettre sur le guidon. On a même les clés, ça c'est intéressant. Et là on a des petits colliers, des petits autocollants. Toujours intéressant, donc là c'est plutôt le kit accessoire. Alors dans la boîte, le capteur de pression, je pense que logiquement on va retrouver des capteurs de pression. Exactement. Ah, ils sont pas très gros, c'est bien. Tout petit capteur avec un petit écrou contre écrou. Voilà, donc ça tu branches ça sur la valve du pneu. Tout petit, nickel. Bon bah ça va pas être compliqué. On a la petite télécommande déportée. Bon bah là j'ai très quali, c'est cool. Hein. Donc on a un petit nécessaire de montage avec une petite plaque qui est ici, qui je pense permet de monter ça sur un rétroviseur.
Et puis on a la télécommande qui doit fonctionner, je pense, en réseau radio, quelque chose comme ça. On regardera un peu plus en détail tout à l'heure. Ouais, c'est déjà allumé en fait. Et les boutons sont très plaisants. Ils permettent de décrocher le téléphone, toutes ces choses-là, de faire des manips, je pense naviguer dans l'écran. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, on a l'adaptateur exprès pour les trails équipé de la barre supérieure au-dessus du compteur, la crossbar, directement pour monter l'écran sur cette barre-là. En fait, qui est une barre outil, tout simplement. Voilà, donc là, moi, je ne l'ai pas. Donc ça va rester dans la boîte. Mais en tout cas, c'est dispo. Alors, première chose à faire, on va démonter l'aisselle pour se libérer un petit peu d'espace, voir où on passe les câbles, faire le raccordement de l'écran en priorité, et ensuite on verra où on passe toute la connectique pour raccorder les caméras. C'est parti. Donc là, on a très facilement accès à toute la connectique. On a les COS plus et moins qui sont directement accessibles ici sur lesquels on va se raccorder. On est tout de suite sur l'arrière, donc ça va pas être très compliqué d'accéder à la partie garde-boue pour positionner une caméra, que je pense que je positionnerai pour le coup ici. Il n'y a pas l'air d'avoir 36 000 solutions. Faut pas que ça fasse trop discrétion non plus parce que les caméras sont quand même assez grosses. Et après, par contre, pour passer devant, je sais pas si je vais pas être obligé de dévisser cette vis-là du réservoir pour passer les câbles par-dessous. On va voir ça. Alors, l'écran est ici. J'aimerais qu'il soit positionné comme ça, en fait. Juste là, devant. Pour ça, on a cette petite pièce-là. Donc, il faudrait qu'elle se mette tout simplement comme ça. Et juste comme ça. En fait, là, c'est finalement super simple. Où je peux le retourner pour l'avoir un peu plus bas. Ouais, je pense que ça sera même mieux. Par contre, après, j'ai le truc qui dépasse un peu. Vaut mieux la mettre comme ça. Là, je pense que c'est pas mal. Allez, on fait ça. C'est parti. On va monter cette petite pièce. Petit point intéressant, c'est que c'est pas une clé Allen classique, c'est une clé Allen avec un point au milieu, donc c'est plus ou moins anti-vol. Si on a les bonnes empreintes, ça se démonte facilement, mais c'est pas n'importe qui dans la rue qui a une clé comme ça. Voilà. Et s'il a une clé Allen classique, là c'est une Torx pointée, donc ça doit avoir un nom, mais en tout cas voilà, c'est pas le truc standard. Donc là, on va choisir le bon adaptateur qui nous permet de bien serrer le support sur le guidon. On a une petite bandelette qui est ici, qui permet tout simplement de se glisser dedans et de ne pas rayer le guidon. Voilà. On va l'orienter comme le compteur. Voilà, pas serré comme des brutes. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter cette petite pièce-là qui nous permet de serrer l'écran directement sur le guidon. Ça, c'est très simple. Il y a la même vis que tout à l'heure. Hop. On la visse. Nous, on a besoin juste d'être bien droit. Voilà, c'est bien droit. On serre un petit peu. Et là, voilà, là, on a un montage très rigide. Ça bouge pas du tout. Ça, c'est vraiment plaisant d'avoir quelque chose de solide. On met tout de suite l'écran. L'écran qui est ici. Donc, il y a une petite rotule qui est ici en plastique qui vient s'insérer dans ce trou-là. Donc, il y a une vis là, une vis là. On va les démonter tout simplement et positionner l'écran.
Bon, on passe à la partie câblage. Ça, c'était facile. Ça va, ça choque pas, ça fait pas non plus pièce énorme rajoutée. Bon, sur un trail, de toute façon, c'est pas dramatique, hein. Mais voilà, ça dépasse pas non plus outre mesure, ça gêne pas la lecture de l'écran parce qu'on est quand même positionné plutôt haut. Donc pas mal, beau boulot. Bon, maintenant on va tout de suite devoir positionner la caméra avant parce que le câble il va tout simplement à l'avant. Caméra qui est comme ça, voilà. Donc on va essayer de la positionner ici sur le garde-boue, je vais vous montrer, et passer le câble là où on peut. Alors là, on a quand même quelques contraintes parce que la caméra, on peut pas juste la mettre là. Parce que sinon, en tournant, elle va toucher ici. L'autre côté, elle passe pas au milieu. Il faudrait la mettre juste devant comme ça et c'est vraiment pas esthétique. Donc ça, c'est pas une option. Il faut que je trouve une autre solution. Mais pour l'instant, j'ai pas trop la solution. Donc ce qu'on va faire, parce que dans tous les cas, ça va passer ici, hein, faut pas se leurrer. Je vais positionner le câble malgré tout et puis je l'accrocherai en provisoire, le temps de trouver une solution. On passe le câble comme on peut. Hop, on raccorde l'écosse. Il y a un détrompeur, donc c'est très facile. Est-ce qu'il y a des petits joints dedans? Ouais, il y a des petits joints, donc c'est étanche. Ça, c'est bien. Voilà. Et donc ça, au moins, cette première partie, elle est raccordée. Donc on va laisser le fil ici pour l'instant pour faire les essais, en attendant de savoir où je le branche. La caméra arrière, là, c'est plus simple. J'ai un beau petit support ici, donc je vais la positionner juste là. Ça va être magnifique. On dirait que c'est fait pour. Donc là, ça se verra pas du tout. Et là, je vais passer le fil tout le long. Ici. Objectif, ne pas faire de trou. Donc tout le long, je remonte là derrière. Je repasse là sous le réservoir et j'avance. Donc là, c'est parti, on va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais même positionner, scotcher ça en provisoire, mais le scotcher quand même pas que ça bouge, que ça me donne la bonne longueur de fil. Voilà, là j'ai la bonne longueur. Donc je vais glisser ça dedans. Il est vraiment long de câble, donc il y a de quoi faire. Ici, j'ai un petit passage entre le châssis. Ici, j'ai un petit passage entre le châssis. Donc là, voilà, au moins, on n'a pas fait de trou. Ça, c'est plutôt appréciable. On remonte là. On va passer autour du réservoir. Alors, la partie réservoir, dans le coup, il faut raccorder ce fil-là, cam B. Donc là, objectif aussi, c'est de faire longer ce fil le plus possible. Est-ce que j'ai la possibilité de faire passer la cosse là? Non. Il irait comme ça et il passe tranquillement dedans. Voilà, ça c'est bien, il y a vachement de place. Donc ça m'inquiète pas. On branche la cosse. Hop, on va laisser un peu de mou pour quand ça tourne. Voilà. Ça va tout autour du réservoir. Le fil et le mou. On va le mettre dans le bac à batterie, comme ça. Et voilà, donc là, caméra B branchée, on accrochera tout en haut après. Ensuite, il nous reste à raccorder ce câble-là, donc alimentation, qui est ici. On a le GPS. Encore un sacré fil. Même système de cosse, très bien fait. Hop, on va passer les câbles au même endroit. On attachera tout ça après. En définitif, je veux dire, on va le monter là sur le support. Hop, en plus il est un peu amorti. Nickel. Ça, un peu de cable management. Ouais, ça en fait du fil. Le reste, c'est pour le mou. Je colçonnerai de toute façon à la fin. Donc là, on a un moins, un plus. Moins et plus, on va dévisser ces têtes là. Hop. Brancher le moins. Hop. Et le plus. Voilà, donc ça c'est bon. Là on a le petit fusible qui est bien présent.
Donc là, si on a bien fait les choses, on devrait pouvoir démarrer directement le display. Il y a un petit fil, le fil jaune qui est à côté de moi, qu'on est censé brancher sur la clé en fait. C'est marqué ACC, donc faut que je traduise ça depuis l'anglais, mais je pense que c'est vraiment l'ignition qui permet de repérer qu'il y a 12 volts. Donc je vais essayer de trouver un endroit où je peux raccorder ça. Mais je pense que ça n'empêche pas de le démarrer de manière manuelle. Donc on va regarder ça et on va essayer de configurer rapidement le... Alors, on enlève le petit film. Ça, c'est toujours un beau moment. Voilà, donc là, on a... Est-ce qu'on a du français? On a le français. Ok, fuseau horaire UTC plus 2, je crois. Ah, faut activer l'IO 5, donc je vais le faire immédiatement. Chigi Go, obtenir. Ok, donc il dit qu'il faut une bonne carte mémoire. Il faut pas fixer la caméra dans des zones soumises à forte vibration. L'angle de caméra pour placer les lignes d'étalonnage à 8 mètres de la caméra, donc ça on le fait plus tard. Utilisez pas l'appareil en conduisant bien sûr, évitez les systèmes haute pression pour nettoyer. Ok, et là on a l'écran. Oh là là, l'écran est magnifique. Hein. L'écran est magnifique de chez magnifique. Ah là on a une caméra, une petite caméra ici présente. Voilà, elle est en contre-jour, mais en tout cas, voilà, on voit super bien. Ah, franchement, la qualité, elle est oufissime. Hein. Et voilà, là, on a CarPlay. Trop bien de fou. Donc là, on a tout CarPlay. Si on revient sur la platine d'origine, les vidéos, la caméra avant, faut juste trouver comment on connecte la caméra arrière. Ah là, on switch, caméra arrière. Putain, c'est ouf. Franchement, c'est trop bien. Là, c'est trop bien. Tac. Le bruit est fort, hein, mais en même temps, quand tu as un casque, vaut mieux que ça soit fort. Et retourner. Ah, tu peux activer les deux. Fonte, arrière. Et revenir en arrière. T'as génial. Bon, on finit de raccorder tout ça. Et ensuite, on va faire un petit essai routier. Alors les amis, ça y est, on a fait le montage du Chigi Global. Maintenant, il va falloir parler de toutes les specs, toutes les caractéristiques, toutes les fonctionnalités de cet outil plutôt incroyable. On tarde pas plus, je vous montre un petit peu comment j'ai installé tout ça et on rentre tout de suite dans les fonctionnalités. C'est parti. Alors, regardez-moi ça, cette intégration plutôt bien faite. La caméra avant, je l'ai mise ici. Je pensais la mettre en provisoire ici, mais en fait, c'est du provisoire qui va être définitif parce que ça me choque pas. Il y a quand même une belle prise de vue, on verra après sur les captures vidéo, mais pour l'instant, moi, ça me convient. Donc, j'ai passé le câble ici, après tout de suite derrière, il remonte avec le paquet de câbles d'origine et après, il part là-dedans et il part sur le côté du réservoir. Tous les câbles du Chigi, là, ils partent tous là et ils partent tous derrière, enfin ici. Et ça part après, là il y a un petit colson blanc parce que j'ai plus de colson noir, je mettrai du blanc, enfin je mettrai du noir et ça part derrière. Donc les fils passent sous le réservoir, il y a 3 fils comme je vous ai montré, un plus, un moins qui vont directement sur la batterie qui sont protégés avec un fusible et une alimentation avec la clé uniquement, ce qui permet de savoir quand l'écran doit s'allumer ou s'éteindre, que j'ai branché sur le fusible des phares. Donc il n'y a pas de puissance, c'est juste un contact, donc vous pouvez le brancher n'importe où à partir du moment où c'est après contact, qui permet au Chigi de détecter que la moto est en fonctionnement. Voilà, et puis après pour la partie arrière, le câble il passe derrière là, il va dessous, il y a un double pli de coque, donc le fil vient là et la caméra est ici, tout simplement. Donc ça nous donne quand même un bel angle de vue. On va allumer ici le Chigi, j'espère qu'on va bien voir. Moi je l'ai mis vraiment sur le guidon, je trouve que c'est ce qui a le plus de sens. J'aurais pu le mettre là en haut, juste au-dessus du compteur, mais j'ai pas de barre spécifique pour ça. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il s'allume plutôt rapidement. Ça, c'est vraiment cool. Il s'allume quasiment en même temps que la moto. On arrive sur le menu principal, qui est les jauges, un petit peu de conduite. Donc il y a la vitesse et GPS, le trip, le nombre d'heures de conduite. Ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent faire des révisions en fonction du nombre d'heures, plutôt en mode off-road que plutôt au kilomètre. On a la pression des pneus, donc là j'ai 2,5 bars avant-arrière parce que j'ai mis 2 petits capteurs de pression des pneus qui sont vendus en option. Donc je les ai directement là affichés. Quand on clique dessus, on peut régler les valeurs de pression aussi. Donc là je suis limite pression haute. Donc si jamais ça dépasse 2,5 bars, ça va m'envoyer une alerte, ça devient rouge, ça envoie une alerte.
aussi la température des pneus. Ça c'est plutôt cool, 30 degrés avant, 34 degrés arrière. Donc ça c'est des petites informations qui au quotidien font quand même plaisir. On a une boussole aussi. Ensuite on a donc Motolink, Apple CarPlay. Ce qui est très sympa c'est le retour en fait. Il y a un gros bruit de retour donc on l'entend même avec un casque et ça marche avec les gants. Donc ça c'est plutôt cool, pas besoin d'enlever les gants. Donc on revient là. Il y a le mode jauge ici. Donc ça, il y a quand même 2-3 infos, mais on n'a pas un énorme niveau d'information. On a la tension de la batterie, l'altitude, la vitesse ici qui s'affiche. On a la pression et la température des pneus. On peut avoir d'autres choses quand on a le boîtier OBD2, notamment pour toutes les motos qui sont équipées d'OBD2, comme les BMGS et toutes ces choses-là. Moi, j'ai pas. Mais en tout cas, ça, c'est déjà intéressant d'avoir ça. Les réglages qui sont ici, qui sont des réglages somme toute assez classiques. Et là, on a la partie vidéo. Donc là, on va vous mettre petite caméra avant. Donc là, on voit ma caméra avant. On voit mon petit garde-boue qui est ici. Je vais essayer de mettre ma tête devant. Hop, comme ça, vous voyez bien. Et on a, après, quand on clique là, on a l'accès à la caméra arrière qui est ici. Donc là, si je me regarde, je peux vous parler comme ça. La qualité, c'est du HD. Franchement, ça marche plutôt bien. Ce qui est intéressant aussi avec cette caméra arrière, c'est qu'elle vous alerte si quelqu'un vous colle de trop près ou si vous allez reculer dans quelque chose. Dans le coup, bon là ça va pas le faire parce qu'il faut rouler, mais en gros quand quelqu'un s'approche de trop ici, ça vous fait des bandes rouges sur l'écran et ça vous signale une alerte qui flash et qui fait du son. Donc ça c'est plutôt intéressant pour la sécurité. Comme avec cette Royal Enfield, on voit pas grand chose en fait en termes de rétrovision. Et ben ça m'aide vachement, en tout cas pour la partie arrière, ça m'aide vachement à savoir s'il y a des gens ou pas derrière moi. Donc je m'en sers comme un troisième rétro, comme un rétro central en fait au quotidien. Et ça c'est plutôt cool. Petit point intéressant aussi, c'est que le Shiggy est intelligent, il reste sur le dernier écran que vous avez affiché. Donc si vous étiez en position avant ou position arrière de caméra, il va rester là-dessus, il va redémarrer là-dessus. Si vous étiez sur le dashboard principal, il va se mettre sur le dashboard principal. Donc ça c'est intéressant. Ça permet de ne pas recliquer à chaque fois sur les choses. Donc voilà pour les caméras. Et après on peut afficher avant et arrière en même temps. Donc là on a avant et arrière en même temps. Et naturellement tu peux faire à l'inverse, arrière et un rappel à l'avant. Tout est connecté et directement fonctionne avec une application que je vais vous montrer. Vous avez après une application qui est ici qui s'appelle Shiggy Go où vous avez ici toute la partie historique dashcam, photo. Normalement ça fonctionne bien. Là comme par hasard pour la vidéo ça marche plus mais normalement vous avez tout votre historique et toutes vos vidéos ici. Donc il faut que je trouve la solution de pourquoi ça se connecte en Wi-Fi. Là ça veut plus se connecter. Peut-être que je réinitialise tout ça ou que je fasse la mise à jour qui me demande de faire. Mais en tout cas vous avez tout là et ça vous permet de retrouver toutes les vidéos qui vous intéressent, donc si vous avez eu un conflit sur la route ou si vous avez envie de publier vos exploits dans un champ ou votre chute ou quelque chose comme ça, vous retrouvez tout l'historique ici. Donc ça c'est un peu très intéressant, c'est même le principe d'une dashcam quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà les amis pour cette petite partie statique. Ce qui est vraiment sympa c'est que même en plein jour l'écran est relativement lumineux. Là il n'est pas à fond en termes de luminosité et ça suffit largement. Moi comme je vous disais je roule comme ça. Tac, avec l'écran arrière, comme ça j'ai vraiment une super visibilité. Et on a en plus, pour ceux qui ont un intercom et qui ont relié leur intercom à leur téléphone, vous avez ces boutons qui vous permettent directement de naviguer et d'utiliser le Shiggy. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo du montage et de l'essai du Shiggy Global IO5 Lite. C'est vraiment moi un équipement que j'adore, que j'utilise au quotidien, qui me facilite grandement la vie, notamment avec Apple CarPlay. Ça c'est vraiment super cool. Si vous êtes intéressé par l'achat de cet équipement, allez directement sur le site de Shiggy Global et vous avez 20% de remise avec le code julien.com en majuscule tout attaché. Naturellement, le lien se trouve dans la description avec tout ce qu'il faut pour pouvoir le commander en ayant le rabais. Je vous dis à la prochaine. Ciao!